On vous entend? Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, louent son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, louent son nom. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant, quand sombre ma foi. Toi aussi? Alors, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Car ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Chante église. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Je louerai peu importe ce que dicte mon âme. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange est une arme, plus qu'un simple chant. Alors toi aussi, ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Car tant que je vivrai, car tant que je vivrai, tout en moi chantera. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Bénis l'Éternel, oh mon âme. On va déclarer qu'avec lui nous sommes vainqueurs, parce qu'il a la victoire. Il est digne de louange. Hey, nous allons le louer jusqu'à la fin. Alors Église, ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Bénis l'Éternel, oh mon âme. 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 J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'avoue, j'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Allez, réjouis-toi aujourd'hui. Attention ensemble. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, louent son nom, louent son nom. louent son nom. Que ceux qui vivent, Que ceux qui vivent, qui respirent, qui respirent, louent son nom, louent son nom, louent son nom. louent son nom. Que ceux qui vivent Que ceux qui vivent, et qui respirent, qui respirent, louent son nom, louent son nom, louent son nom. louent son nom. Que ceux qui vivent Que ceux qui vivent, et qui respirent, qui respirent, louent son nom, louent son nom, louent son nom. louent son nom. Il est digne de reconnaissance. Il nous a d'un amour infini. Hey! Dans le psaume 117, il est écrit: célébrez l'Éternel, louez-le vous, nations et peuples, car son amour est infini.
J'étais orphelin, seul abandonné, perdu sans chemin, et ton amour m'a trouvé, c'est sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Qui guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. L'Église proclame. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt, tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Tu guéris, restaure, en vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. En vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, de sœur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts, splendeur du mystère, c'est l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour. Bonne fois. Il guérit, restaure, en vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. Seigneur, merci parce que tu nous aimes infiniment. Dans ton nom, Seigneur, il y a tout. Il y a la joie, il y a l'amour. Tu es tout puissant. Nous voulons le chanter, Seigneur. Élever, t'élever, te dire à combien tu es puissant, tu es grand, tu es merveilleux. Tu es la vie, tu es le chemin, tu es la vérité. Nous marchons avec toi, nous marchons pour toi. Nous voulons proclamer tout ce que tu fais pour nous et tout ce que tu feras pour nos familles, pour nos amis. Seigneur, nous sommes positionnés en toi, Seigneur. Merci, mon Dieu. Alléluia. Je veux proclamer le nom de Jésus Alléluia. sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus
afin que toute chaîne soit brisée. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Église, chante, ton nom est puissant. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos peurs et sur l'anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Prie au Jésus. Son nom est puissant, son nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Ton nom est puissant, ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu nous rends libres, tu perces la nuit, consume tout. Déclarons-le sur les mots, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Amen. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, déclarons-le, déclarons-le. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, Déclare-le, déclarons-le encore. Il agit encore aujourd'hui. Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, Ton nom est puissant. et ton nom guérit. Ton nom est vie. La vie est la vie, la vie. Tu brises les chaînes, tu perces la vie. Consume tout. Seigneur, ton nom est tout puissant. Tu peux tout. Et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, Tu baisses la nuit, consume tout. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie, tu nous redonnes la vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Si tu le crois, ton nom est puissant, ton nom guérit. Seigneur, nous disons que tu es la vie, tu es notre vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout.
Seigneur, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi parce que tu nous libères. Parce que tu viens nous chercher. Parce que tu guéris encore. Tu es le Dieu de vie. Est-ce qu'on peut faire un peu plus de bruit pour celui qui nous donne la vie? Seigneur, tu nous donnes la vie. Alléluia. Alléluia. Bonjour à tous. C'est une joie pour moi d'être avec vous et aussi ceux qui sont en ligne et qui nous regardent. Ça fait maintenant 10 ans que je sers les plus grands du royaume. Je sers les enfants à l'église MLK. Et ce que j'aime, c'est aider vos enfants à développer leur relation avec Dieu. Alors j'ai une petite confession à vous faire. Quand on m'a proposé d'être avec vous aujourd'hui, je ne me suis pas trop sentie à la hauteur. D'ailleurs, je remercie Yvan et Rachel Dufour pour leur confiance, mais être ici avec vous, ça me pousse à sortir de ma zone de confort. Alors, on a tous nos petites astuces pour avoir davantage confiance en soi. On va se mettre sur son 31, on va faire un beau brushing. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas te sentir à la hauteur ? Et c'est le titre de mon message aujourd'hui, pas à la hauteur.
C'est pas facile d'être toujours à la hauteur des attentes du patron, les étudiants, de se sentir à la hauteur du diplôme que tu aimerais avoir. Parfois, ce sont dans nos maisons où on ne se sent pas à la hauteur. On ne se sent pas à la hauteur des attentes de notre conjoint, de nos enfants. Est-ce qu'il y en a ici des jeunes qui vivent encore chez leurs parents? Ouais? Ok. Est-ce que c'est facile de toujours être à la hauteur des attentes des parents? Non, c'est pas trop facile, hein. Donc, on a deux façons de réagir quand on ne se sent pas à la hauteur. Soit on se sent écrasé, on est comme paralysé, et on n'arrive jamais à aller au bout des choses, et puis on peut prendre la fuite et même aller se réfugier dans des addictions. Ou alors, toi, au contraire, tu vas en faire un paquet, parce que tu veux te prouver à toi-même et à tout le monde que tu es à la hauteur. Et parfois même aux dépens de tes collègues et de ta famille. Et on peut même se mettre dans des problèmes financiers, parce qu'il faut absolument qu'on ait telle marque de sac ou le dernier téléphone pour avoir confiance en soi. Et c'est dangereux d'écouter nos complexes d'infériorité ou de supériorité. C'est dangereux d'écouter notre ego parler. Parce qu'on peut vite s'enfermer dans un cercle vicieux que j'ai appelé le renforcement de l'ego. Tu ne te sens pas à la hauteur, alors tu fais des mauvais choix, tu vis des mauvaises expériences et tu es encore plus blessé. Ton ego en prend un coup. Tu ne te sens pas à la hauteur de tel titre, donc tu choisis une autre filière d'études et tu n'es vraiment pas motivé pour aller en cours et tu n'arrives pas à aller au bout de faire tes examens et tu as encore moins confiance en toi. Ou alors à la maison, tu as un peu comme le syndrome d'imposteur, tu prends la fuite, tu perds encore plus la connexion avec tes enfants, avec ton conjoint et tu te sens encore plus mal. Ou alors au boulot, tu en fais tellement, tu ne sais pas dire non. Tu veux prouver à tout le monde que tu es à la hauteur des plus gros projets, et puis c'est ta santé qui en prend un coup, et tu peux terminer en burn-out. Alors aujourd'hui, on va voir comment ne pas fuir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, sans en faire trop. Comment est-ce que je peux me débarrasser de ce sentiment de ne pas être à la hauteur? Alors pour ça, je vous invite à lire avec moi un texte du Nouveau Testament. C'est une discussion que les disciples ont entre eux. Dans Marc 9, au verset 33, et c'est une discussion d'ego. Jésus leur demanda, « De quoi avez-vous discuté en route ?» Mais ils se taisaient, car durant le trajet, ils avaient discuté pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Et oui, les disciples ont succombé à la tentation de se comparer entre eux, de vouloir établir une hiérarchie. Et quand Jésus leur demande de quoi ils ont discuté, silence radio. Il n'y a plus un qui l'ouvre. Je pense qu'à ce moment-là, ils ne se sentent plus à la hauteur. Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu établir qui était le plus grand? Peut-être parce que certains voulaient avoir les droits et les privilèges qui vont avec la grandeur. Peut-être le pass VIP pour avoir le siège réservé à côté de Jésus pendant les repas. Ou alors avoir la priorité pour choisir où le disciple allait partir en mission et avec qui. Il faut avouer qu'on aime quand même les passes VIP, hein, avoir des droits, des privilèges, être servi. Mais regardez bien le contraste avec la réponse de Jésus. Jésus s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un désire être le premier, qu'il se fasse le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et c'est mon premier point aujourd'hui. Préoccupe-toi d'être à la hauteur du serviteur. Quand on écoute nos complexes, c'est difficile d'écouter la voix de Dieu. On ne peut pas écouter deux voix en même temps. Et si je suis concentrée sur mes complexes, je ne vais pas voir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi. Et remarquez que Jésus n'a pas dit le serviteur de Dieu. Non, il a dit le serviteur de tous. Préoccupe-toi des autres. Et serviteur de tous, ça me fait penser à tous ces équipiers qui sont là aujourd'hui, pour qu'on puisse vivre ce moment tous ensemble, qui sont là pour nous servir, pour nous accueillir, pour nous placer, pour faire le parking. Serviteur de tous, ça me fait penser aussi à ces mamans, à ces papas, qui parfois font des choix difficiles pour être au service de leur famille. Je pense à ma maman, qui, quand mon père est rentré dans le ministère, eh bien, elle a choisi
eh bien, de laisser son travail pour être au service de l'Église et au service de sa famille. Je pense que serviteur de tous, on pense tous à quelqu'un, non? Est-ce qu'on peut les remercier aujourd'hui, remercier tous les équipiers qui nous servent? Merci, maman. Alors, ok, Jésus nous appelle à être des serviteurs, mais moi, je ne sais pas à quoi Dieu m'appelle. Qu'est-ce que je dois faire, où et quand, comment? Il faut bien que tu comprennes que le service, ce n'est pas au sujet de toi, mais au sujet des autres. Préoccupe-toi des autres. Qui sont ces personnes que Dieu met à côté de toi chaque jour pour les servir, peut-être juste en ouvrant ta bouche? Le problème, quand on est focalisé sur nous-mêmes et je ne suis pas à la hauteur, servir les autres, tu as l'impression d'être encore moins à la hauteur et de te rabaisser. Peut-être il y a des mamans qui servent leurs enfants et qui ont l'impression d'être moins que rien. Jésus dit que tu es le plus grand dans le royaume. Et attention, parce que si j'écoute mon ego, eh bien je ne peux plus être au service des autres. Service des autres, ce n'est pas non plus seulement être au service de grands ministères. C'est servir le plus petit, c'est servir l'enfant, la veuve et l'orphelin. Et j'ai envie de dire un merci particulier à Joël que vous voyez à la louange. Elle est arrivée en 2014, elle venait de la Guadeloupe pour faire ses études à Créteil. Et elle a commencé à servir chez les enfants en tant qu'équipière ML Kids. Et aujourd'hui, elle continue à mes côtés de travailler les productions, les créations des chansons que vos enfants chantent les dimanches aux célébrations. Et je peux vous dire qu'elle a donné de sa personne pour servir. Elle aurait pu être préoccupée seulement par la grande scène. Mais elle s'est mise au service de ceux qui avaient besoin à ce moment-là. Et je voudrais te dire, ne cherche pas un titre, cherche une mission. C'est le pasteur Nicolas Panza qui nous a dit ça à la fin du jeûne et prière. Quand tu cherches un titre, tu cherches la hauteur nécessaire à ta chute. J'espère qu'ici, il n'y a personne qui est déjà tombé d'une échelle. Mais il vaut mieux tomber d'une chaise que d'une échelle, non? Vous n'êtes pas d'accord? Et quand tu es préoccupé par le titre de ta mission, ça peut te mettre la barrière, la pression, et en fait, tu es paralysé. Tu ne commences pas à servir. Et peut-être toi, tu dis, moi, le service, je connais, j'ai donné. J'ai été le serviteur de tous. Et puis, tu t'es arrêté parce que tu as eu l'impression qu'on ne t'a pas reconnu à ta juste valeur. Dieu t'a vu. Et ta valeur n'est pas dans le titre que peut-être tu aurais aimé avoir et que tu n'as jamais eu. Mais ta valeur est dans ton attitude de serviteur. Dans le livre des Actes, alors que Saul de Tarse venait de rencontrer Jésus, Dieu parle à Ananias dans une vision. Parce que Dieu envoie Ananias pour aller imposer les mains à Saul de Tarse, parce que Dieu a choisi Saul de Tarse pour porter son nom devant les rois et devant les nations. Mais Ananias, là, il ne comprend pas trop. Il se dit, je pense qu'il y a une erreur de casting. Est-ce qu'on parle bien du même Saul de Tarse, celui qui a tué des chrétiens? Il est indigne. Écoutez ce que Dieu dit dans Actes 9, 15. « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Dieu t'a choisi. Dieu t'a appelé. Il veut que tu sois son instrument. Ne te préoccupe pas d'être l'artiste, mais l'instrument. Et c'est ce que j'aimerais qu'on comprenne. C'est quoi être un instrument? Quelle est la différence entre être un instrument et être l'artiste? Aujourd'hui, là, on a plein d'instruments sur scène. D'ailleurs, on a une super jolie batterie qui brille. Elle est vraiment belle. Je pense qu'elle doit coûter quand même pas mal. Et Anne Battista, si elle se met derrière la batterie, elle a beau être géniale. Tenez-vous prêts? J'ai donné mon max.
Bon, vous êtes polis hein, d'applaudir. Bon, moi, la batterie, on ne va pas s'ambiancer, il ne va trop rien se passer, ok? Même si elle est magnifique, cette batterie. Mais aujourd'hui, on va demander à Axel de venir. Axel, c'est le batteur du jour. Axel, j'ai une mauvaise nouvelle. Je voudrais que tu joues d'un instrument, mais pas de cette belle batterie, mais de ce morceau de carton que je t'ai ramené. Est-ce que tu veux bien relever ce défi? Je pense qu'on peut peut-être le fermer, le carton. OK? On ferme le carton et on va faire de ce carton un instrument. OK? Axel, c'est à toi. Merci Axel. Wouh! Et là, on sent qu'il peut se passer quelque chose quand l'artiste se met sur l'instrument. Ok? Est-ce que vous voyez bien la différence entre être un instrument et être l'artiste? Est-ce que tu veux bien que Dieu soit l'artiste de ta vie? La batterie toute seule, là, elle a beau être magnifique, on ne va pas l'applaudir. Qui est-ce qu'on a applaudi là? On a applaudi le bout de carton ou est-ce qu'on a applaudi l'artiste Axel? On a applaudi Axel, ok? Et des fois, on n'ose pas être un instrument parce qu'on a peur de ne pas être au niveau des éloges qu'on attend. Tu fais des vidéos sur YouTube, tu es spécialiste Instagram et tu ne te sens pas à la hauteur des réactions que tu aimerais avoir. Ce n'est pas ton problème. Ton problème à toi, c'est d'être un instrument. Laisse les éloges à l'artiste. Laisse les éloges de ta vie à Dieu. Mais il y a quand même une différence entre cet instrument et toi. L'instrument, là, il n'a pas le choix, le bout de carton, il n'a pas le choix d'être là, mais toi, tu as le libre arbitre. Dieu t'a laissé libre de décider si tu voulais être un instrument entre ses mains ou non. J'ai commencé en vous disant que je ne me sentais pas à la hauteur d'être là avec vous. Bah, pourquoi je suis là? Il y a quelques mois, j'étais dans une retraite spirituelle et il y avait la présence de Dieu incroyable. Et j'ai senti que le Saint-Esprit me demandait à me positionner, à me lever et dire 3 mots. 3 mots, OK pour plus. Et j'ai beaucoup pleuré, ça a duré longtemps, je ne comprenais pas ce qui se passait. Pourtant, je disais juste 3 mots à Dieu, OK pour plus. Mais mon esprit savait les sacrifices que ça allait me coûter. Mais par contre, ces 3 mots-là, ça a fait ma soirée. Je ne savais pas c'était quoi le plus, mais par contre, j'avais la joie. Parce que enfin, je disais oui à ce que Dieu m'appelle à être. Enfin, je rentrais dans les bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour moi. Est-ce que je le sais? Je savais les bonnes œuvres? Non. Mais par contre, j'étais disposée. J'étais disposée pour être cet instrument entre ses mains. Alors, quand on m'a proposé d'être avec vous, j'avais envie de dire non tout de suite. Et puis, il y a une petite voix qui est venue. 3 mots. OK pour plus. Est-ce que tu es prêt à dire OK pour plus? Est-ce que tu es prêt à être préoccupé par être l'artiste, par être l'instrument et non l'artiste? La batterie. Si je la regarde, je vais peut-être passer, je sais pas, 30 secondes, je vais dire, oh, elle est chouette, elle est belle, elle brille, oh, j'aime bien tout ce qui est brillant. Mais concrètement, ça ne va rien changer. Elle ne va pas me toucher. Parce que la batterie, ce n'est pas elle qui écrit la partition. La batterie, elle est juste là. Mais par contre, quand l'artiste commence à jouer la partition qu'il a écrite, c'est incroyable, il se passe des choses. C'est l'artiste qui joue la partition. C'est l'artiste qui est à la hauteur de la partition. C'est l'artiste qui est à la hauteur de la mélodie qu'il veut jouer. Et c'est cette mélodie qui peut transformer les vies. Et quand tu arrêtes d'être préoccupé par quelle mélodie tu vas jouer, par te préoccuper d'être à la hauteur de la partition qui est écrite,
eh bien là, tu vas pouvoir laisser Dieu se servir de toi. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5, « Cela ne veut pas dire que nous puissions nous considérer par nous-mêmes à la hauteur d'une telle tâche. Au contraire, notre capacité vient de Dieu. Et il faut que tu laisses ta capacité venir de Dieu. Parce que si tu le fais par tes propres forces, j'ai une mauvaise nouvelle, ton max, c'est même pas le sol de Dieu. Ton max, c'est même pas le sol de ce qu'il pourrait faire avec toi si tu décidais d'être juste l'instrument et de ne pas te soucier de la suite. Alors préoccupe-toi d'être l'instrument et non l'artiste. Les disciples ont la solution. Comment être le plus grand ? Être le serviteur de tous. Alors ils pourraient établir leur stratégie comme des adultes. Ok, moi je vais faire un paquet de services. Je vais mettre mon zèle à fond, je vais être le faillot de service. Mais Jésus n'a pas fini. Il continue et il dit dans Matthieu 18 au verset 3, « Vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas d'attitude et ne devenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Jésus est en train de leur dire que faire ne suffit pas. Il faut qu'ils changent d'attitude. Ils doivent se concentrer aussi sur le être. Ton service ne détermine pas qui tu es, mais c'est ta relation avec Dieu qui détermine ton identité de fils et de fille du roi. Alors Marc nous décrit davantage comment s'est passé un peu ce passage et je vous propose qu'on imagine ensemble ce moment. Jésus est là, il est écrit qu'il est assis et il y a 12 disciples avec lui. Et puis au fond, il y a un enfant. Jésus prit l'enfant par la main. Il a dit certainement, regardez l'enfant, ok ? Lui sourire, établir un contact visuel. Jésus a vu qu'il y avait un enfant. Il le place au milieu d'eux et après l'avoir serré dans ses bras, leur dit, je vous l'assure, si vous ne changez pas d'attitude et ne devenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et c'est mon deuxième point aujourd'hui. Préoccupe-toi d'être à la hauteur du petit enfant. Je suis maman de 3 enfants et ma dernière Mila Joyce, c'est encore un petit enfant. Et je vous assure que Mila Joyce a besoin des câlins de sa maman. Elle ne peut pas faire une journée sans aller dans les bras de son père, dans les bras de sa mère. Parce que quand elle est dans les bras, elle ressent tout l'amour que j'ai pour elle. Il y a ce toucher, elle est dans ma présence. Reviens dans les bras de ton père. Dieu te demande de te préoccuper, d'être à la hauteur d'un enfant dans ta relation avec lui. Il y a combien de temps que tu n'as pas pris ce temps de pause où tu as été dans ses bras, où tu as senti son toucher, son regard sur toi, son amour pour toi. Tu ne peux pas juste faire, tu as besoin d'être l'enfant de Dieu. Alors je vous propose qu'on ferme nos yeux. Jésus est là, Jésus te voit. Qu'est-ce que fait un enfant quand il veut aller dans les bras de son père ? Il tend les bras. Et je propose qu'on tende les bras maintenant vers notre Père. Eliana, est-ce que tu pourrais prier pour nous, pour qu'on retrouve les bras de notre Père ? Seigneur, nous te remercions pour cette journée que tu nous as donnée. On voudrait revenir dans tes bras, Seigneur. On veut encore avoir ton câlin, Seigneur. Là, c'est notre temps de pause, Seigneur. Viens vers nous. Prends-nous par les bras, Seigneur. On veut que tu nous enlaces, Seigneur, aujourd'hui. On veut ressentir ton toucher, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci, Léna. Remarquez que Jésus n'a pas choisi le disciple le plus expérimenté pour prendre au centre.
Il n'a pas choisi celui qui a fait le plus de miracles pendant les expéditions. Il n'a pas choisi celui qui était le plus autonome, plus de confiance en lui. Non, il a choisi un petit enfant. Un petit enfant qui dépend de ses parents. Quand on grandit, quand on devient adulte, on quitte la maison des parents pour prendre notre autonomie. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu ne veut pas que tu sois autonome. Dieu veut que tu sois dépendant de lui. Où es-tu? Est-ce que tu es dans la maison du Père? J'ai besoin de dépendre des bras du Père. J'ai besoin de dépendre de ces moments de cœur à cœur avec mon Père. J'ai besoin de dépendre de son toucher, de son regard sur moi, de son amour pour moi. Et Jésus a insisté, il a dit vraiment, je vous l'assure. Parce qu'en fait, c'est incompréhensible pour nous de redevenir comme des enfants. On nous appelle tous à être autonomes. Et être préoccupé par être à la hauteur du petit enfant, c'est aussi croire en son père comme un enfant. Les petits enfants croient leurs parents. C'est seulement quand les enfants grandissent qu'ils commencent à remettre en question ce qu'on leur dit. Mais un petit enfant, il croit tout. Dans Matthieu 18, Jésus explique aux disciples qui doivent redevenir comme des petits-enfants. Et dans Matthieu 19, il y a des adultes qui viennent amener des enfants à Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Les disciples font des reproches aux adultes qui amènent des enfants. On a besoin de changer de mentalité. Certainement, ils pensent que Jésus a mieux à faire que s'occuper des enfants, que Jésus a des choses plus préoccupantes, que les enfants, c'est pas sérieux, on verra quand ils sont plus grands. Mais non, Jésus avait raison. Les enfants ont cette capacité de croire en Dieu. C'est beaucoup plus facile pour eux de dire « Ok, je vais être un enfant de Dieu ». Quand vous avez fait un appel parmi les enfants, il y a 95% des enfants qui décident d'être des enfants de Dieu. Jésus avait raison. Et il y a des enquêtes qui ont été menées au début du XXIe siècle. C'est comme si plusieurs leaders spirituels ont été poussés à amener des enquêtes et tous concluent la même chose. 70% des chrétiens engagés ont décidé de suivre Christ entre l'âge de 4 et 14 ans. Ça veut dire que sur tous ceux qui sont ici en ce lieu, ceux qui ont décidé d'être enfants de Dieu, 70% l'ont fait entre l'âge de 4 et 14 ans. Et je voudrais t'encourager à servir le plus petit. Maman, je t'encourage à parler de ta relation avec Dieu à tes enfants. Papa, je t'encourage de dire à tes enfants qui est Dieu pour toi. Malheureusement, transmettre la foi aux enfants dans de nombreuses églises, ce n'est pas la priorité. Et dans nos familles aussi. La vie, elle va tellement vite. On est tellement préoccupé par plein de choses. Et j'aime beaucoup cette citation de Damon DeLillo qui m'encourage. Les adultes non sauvés seront toujours parmi nous et ils auront besoin d'un environnement conçu pour les atteindre. Mais une personne n'est un enfant que pour une courte période. Et pendant ce court laps de temps, tout le parcours d'une vie peut être changé. Je suis sûre que tous on côtoie des enfants. Tes parents, tes grands-parents, tonton, tati, grande sœur, grand frère, parlez-leur de Dieu. C'est pas trop tôt. Et peut-être toi, tu es ici dans ce lieu et tu te sens vraiment pas concerné par tout ce que je raconte. Tu te dis, pour moi, on verra plus tard. Je suis jeune. Dieu se sent concerné par toi. Dieu, il a prévu des bonnes œuvres déjà maintenant pour toi. Pas quand tu auras la majorité ou quand tu voudras fonder une famille. C'est maintenant. Le plus tôt, c'est le mieux. Dieu a des bonnes œuvres préparées d'avance pour toi. Alors cette semaine, quand je ne me sentais pas à la hauteur, j'avais trouvé la solution. Je ne sais pas si je l'ai verbalisé en demandant à Dieu la chose, mais mes pensées lui ont dit très fort. Je lui ai dit, moi j'ai la solution, Seigneur.
bah c'est bon, tu me donnes confiance en moi. Tu m'enlèves ce sentiment de ne pas être à la hauteur. Et on y va. Et j'arrête tous les jours de venir chouiner dans tes bras et de pleurer. Et te demander, te dire ceci et de râler. Écoutez bien la réponse que Dieu m'a donnée. Tu n'as pas besoin de travailler ta confiance en toi, mais ta confiance en moi. Est-ce que tu peux le répéter à ton âme? Tu n'as pas besoin de travailler ta confiance en toi, mais ta confiance en moi. Dieu veut t'éloigner de tout complexe. Il ne veut pas que tu trouves un équilibre entre le complexe de supériorité et d'infériorité. Non, il veut t'en débarrasser pour que tu sois concentré sur lui. Est-ce que tu crois réellement que Dieu est bon? On a l'habitude de le dire, mais est-ce qu'on le croit réellement? Est-ce que tu crois réellement que même si tu es en carton, Dieu a prévu des bonnes œuvres préparées d'avance pour ta vie? Est-ce que tu crois réellement que Dieu est un artiste pour faire de ta vie une superbe mélodie? Alors comment je fais pour travailler ma confiance? Non, comment je fais pour travailler ma confiance en lui? Eh bien, plus tu le loues, plus tu l'adores, plus tu vas être convaincu de sa grandeur et moins tu vas douter de sa capacité à t'utiliser. Arrête de te concentrer sur toi. Lève les yeux. Concentre-toi sur lui. Abandonne tes peurs. Abandonne tes angoisses. Abandonne cette boule au ventre. Abandonne peut-être même ton orgueil. Fais taire. Fais-toi violence. Tu dois te faire violence pour faire taire ces pensées dans ta tête qui te disent que tu n'es rien. Dans ma tête ne cesse de me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume-t-elle qu'à des moments de haut, de bas? Rappelle-moi encore qui je suis, Père, tu sais que j'en ai besoin. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même quand je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. En toi, j'ai trouvé ma valeur. En toi est mon identité.
y a quelques années, j'étais dans une réunion comme ça et je disais non Seigneur, c'est trop dur. La vie chrétienne, c'est dur. Seigneur, te servir, ouvrir ma bouche, c'est dur. Je ne vais pas vivre toute ma vie avec cette boule au ventre, Seigneur. Et je lui disais, Seigneur, moi je ne peux pas continuer comme ça. J'arrête si c'est pour toujours avoir la boule au ventre. J'étais assise. Il y a quelqu'un qui est venu spontanément vers moi, qui ne savait pas du tout ce que je venais de dire à Dieu, et qui m'a dit, tu dois échanger ta boule au ventre contre un autel de louange. Aujourd'hui, tu dois échanger tes peurs, tes angoisses contre un autel de louange. Tu dois échanger ton indignité contre un autel de louange. Tu dois échanger ton orgueil contre un autel de louange. Dieu a préparé des bonnes œuvres pour ta vie. Il a une aventure magnifique à vivre avec toi. Il veut la vivre avec toi. Est-ce que l'appel de Dieu sur ta vie est plus fort que ces voix dans ta tête? Tu dois échanger. Est-ce que tu es prêt à te préoccuper d'être à la hauteur du serviteur? Est-ce que tu es prêt à être à la hauteur du petit enfant dans ta relation avec Dieu? Tu dois te positionner. Tu dois décider. Je ne vais pas te demander de te mettre debout. Mais pour tous ceux qui veulent se positionner, répondre oui. Je vous invite, ceux qui peuvent, à se mettre sur vos genoux, à la hauteur d'un petit enfant. À la hauteur du serviteur. C'est quand tu es à genoux que tu es grand. C'est quand tu sers les autres que tu es grand. C'est quand tu es dépendant des bras du Père que tu es grand. Tout ce que j'ai maintenant, Seigneur, je le dépose à tes pieds. Tout ce que j'ai maintenant, Seigneur, je dépose à tes pieds. À toi tous mes échecs, à toi soient toutes mes victoires. Tu dis que tu m'aimes, même quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Tu dis que tu m'aimes, même quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Amen. Quel bonheur quand on est l'instrument de Dieu. Je vous invite à reprendre de place. Quel bonheur quand on sent à un moment qu'on est à la bonne place et qu'on sonne juste dans nos vies. Il n'y a pas de meilleure place que d'être l'instrument de celui qui a tout créé, de celui qui a toute autorité, de celui qui règne au-dessus de tout. Et je ne sais pas si vous avez remarqué dans
dans le message que Anne nous a transmis ce matin, il y a un geste qui était très fort sur ces 2 points. C'est un geste de bras qui sont tendus comme ça. Et avant qu'on passe à ce temps d'offrande, parce qu'on est le premier week-end du mois, j'ai vraiment été touchée par ça. C'est le serviteur de tous et celui qui tend les bras vers Dieu, qui veut accueillir Dieu. Et cette semaine, j'ai écouté une prédication du pasteur David Potier de La Chapelle. Et sa prédication parlait de la générosité. C'est la raison pour laquelle je suis là, parce que j'ai dit « Ouais, j'ai écouté un truc super, vous allez voir !» Et du coup, on m'a dit bah, « Tu vas le partager !» Et il parlait de la générosité, et il disait en fait, dans tous les textes bibliques, il n'y a pas écrit « Tu dois payer la dîme, tu dois payer des offrandes, ou même donner de façon légaliste quelque chose, mais tu dois apporter. » Et vraiment avec ce geste d'amour et de générosité. Et ça m'a fait penser à une petite histoire, et c'est un garçon qui est avec son papa, et le petit garçon il dit « Papa, emmène-moi au restaurant, mon restaurant préféré !» Donc le papa, comme il aime son fils, il dit « Ok, allez on y va !» Il lui enfile sa veste, il met son bonnet, ses baskets, il le prend par la main, il le met dans la voiture, il va jusqu'au restaurant. Au restaurant, il commande vraiment le menu préféré de son fils. Et puis dans le menu, il y a des frites, tout ça, donc le petit croque dans son hamburger, waouh! Et le papa, il tend la main, il prend une frite, et là le petit « Non !» C'est à moi. Et là, le papa, il fait, bah attends, là, t'es habillé grâce à moi. Là, t'es au resto parce que avec ma voiture, je t'ai emmené au restaurant. Et là, tu manges parce que j'ai payé le menu. Et toi, pour une frite, tu me renvoies, bah non, c'est à moi. Et en fait, ça m'a vraiment fait réagir de dire, on est comme ça des fois avec Dieu. Et c'est pour ça que c'est une relation, c'est une question de cœur et d'amour, c'est qu'à un moment, on a envie d'apporter quelque chose à Dieu. Et on a envie de lui rendre ce qui lui appartient. Tout appartient à Dieu. Mais nous, il nous a donné la possibilité d'être gestionnaire et de dire, j'en redonne, j'en apporte une part parce que je l'aime. Et pourquoi alors? Pourquoi, Emelka, on a décidé de le faire le premier week-end de chaque mois? Parce que, en fait, on aimerait vraiment que cette action de cœur, elle soit faite au commencement, quand on commence le mois, quand on lui dédie la meilleure part, la première part. Et il y a un principe spirituel qui est partout dans la Bible, c'est que Dieu ne peut jamais être à la deuxième place. Il est celui qui est de toute éternité, il est l'alpha, il est le commencement. Et si on veut être dans cette mentalité d'enfant de Dieu, en fait, on doit apprendre à penser comme Dieu. Et Dieu, il mérite la première place. Et Dieu, il est celui qui nous accorde toutes choses. Donc, vraiment, moi, j'avais à cœur de vous dire que la générosité, ça fait partie de la vie chrétienne. Et que Dieu veut nous apprendre à lui redonner, à lui apporter ce qui lui appartient. Alors si, dans ton cœur, tu as envie de participer, parce que à tout ce qui se passe dans cette église, auprès des enfants, auprès des jeunes, dans cet auditorium, dans toutes les activités, à la solidarité, à la diversité, toutes ces activités. Alors si tu as à cœur de rendre à Dieu une part, tu peux le faire avec le QR code qui s'affiche derrière moi, tu peux le faire en sortant, il y aura des stands, tu peux le faire chez toi en ligne sur jeveudonner.fr, et tu peux le faire aussi dans ta vie de tous les jours, en apportant aussi à ceux qui t'entourent quelque chose de la part de Dieu. Donc dans ce premier week-end, on va célébrer, parce que la Bible dit qu'on a plus de joie à donner qu'à recevoir. On va finir avec un superbe chant qui célèbre et qui permet d'être dans la joie d'offrir à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut taper un peu plus fort dans les mains, parce qu'on est très heureux d'apporter notre offrande, notre louange au Seigneur. Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur, comment ne pas t'adorer? J'espère que vous êtes prêts à danser, parce que bon, moi je m'échauffe. Alléluia. Hey, attends dans les mains. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie pour Jésus?
te bénis. J'ai toutes les raisons de te louer. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment voisin et tu dis, quand je regarde autour de moi, moi je vois Pascal. Merci Jésus, tu le bénis. Comment ne pas te louer? Amen. Est-ce qu'il y a des Congolais ici? Minana, 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 minana. Quand je regarde autour de moi, je vois Séverine. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Comment yes. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime.
N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.